chargé de l'enseignement préscolaire primaire, secondaire public et des collèges, je voudrais à mon tour vous saluer, chers collègues enseignants, et vous dire toute ma joie de vous retrouver ce matin, si nombreux. Je voudrais saisir l'occasion pour dire à tous les papas ici, bonne fête papa. Parce que nous faisons tellement pour les enfants du pays. Dieu qui voit toutes choses. C'est Dieu qui va nous les voir, je suis sûr. Parce que là, par deux enfants que nous honorer. C'est très important. Quant aux mamans, je souhaite que vous puissiez à la maison, de ma part, dire à vos maris, au père de vos enfants, bonne fête papa, dès que vous allez retourner à la maison tout à l'heure. C'est possible? Et maman? Merci. Je pense qu'on peut aussi applaudir les papas qui ne sont pas ici, les maris des mamans qui sont ici. Alors, comme M. Valofi l'a dit, nous avons 2 points inscrits à l'ordre du jour de cette importante réunion. 1. Les informations pour certains peut-être des rappels, non des informations. Et 2. Nous allons voir l'organisation pratique des corrections. Je pense qu'on aurait dû patienter parce qu'il y en a qui arrivent maintenant. Ce que je le disais. Alors, cette session est un peu spéciale. C'est bien la première fois que nous nous retrouvons, vous et moi, ou les collaborateurs, avant d'entamer des corrections. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Effectivement, dans le souci de rendre notre institution scolaire plus performante, afin non seulement qu'elle soit conforme aux standards internationaux et assure par la même occasion une meilleure réussite à nos élèves aux examens de fin d'année, notre ministère a entrepris une série de réformes qui intègrent tous les aspects dans les évaluations de fin d'année, dans les examens grand tirage, notamment le BPC et le baccalauréat. Relativement à l'examen du BPC, ici des questions de cet examen ce matin, comme vous l'avez constaté, et comme j'ai eu à vous en donner les raisons, la faveur des tournées que j'ai effectuées avec monsieur le chef d'antenne, les candidats composent désormais dans toutes les disciplines. Les matières comme histoire-géographie, SVT, allemand, espagnol et DHC ne sont plus soumises à tirage au sort. Pendant ma tournée, je vous ai expliqué toutes les raisons. Mais sur la question, pour résumer, je dirais qu'en évaluant les candidats dans toutes les matières enseignées, les candidats expriment désormais de façon égalitaire toutes leurs aptitudes. Je pense que c'est assez clair. Ces enfants en classe sont évalués dans toutes ces disciplines.
Elle fait quelques-unes des disciplines, réduit des choses à certains. Et puis ça met soit qui s'en sort mieux. Et puis si ça met des qui s'en sort mieux. Donc l'établir, c'est donner des chances égales à tous les candidats. Mais aussi, on évite désormais de frustrer les enseignants des matières non retenues à l'examen. Ça aussi, on est d'accord. Il n'y a pas de professeur moins, il n'y a pas de professeur plus, il n'y a pas de matière moins, il n'y a pas de matière plus. Je ne vais pas revenir sur les arguments, mais je pense que c'est l'essentiel. Ça, c'est le premier grand changement. Mais ce n'est pas le seul pour cette session. Le ministère, toujours à travers la DEPO, a mis en œuvre une nouvelle approche des corrections et des examens. Pour les examens de deux dossiers, les trois examens, en sixième de deux sur le bas. On peut retenir la création de centres de collecte et de contrôle. Centre de collecte et de contrôle. C'est aussi au 7 lieux de notre ici à Dalois. Donc c'est CCC. Il faut retenir désormais ces termes. Donc on a créé des centres de collecte et de contrôle. CCC. Il a été créé aussi des centres de correction des délibérations. CCD. Il existe au plan national 46 CCC et 43 CCD. Les drames, sur les drames aux zones effectives, comme la nôtre, il y a Abidjan 1, Abidjan 2. Abidjan 1, c'est pour plus d'informations. La direction régionale d'Abidjan 1, composée de la commune du Plateau, d'Adjamé, de Cocody et de Benjerville. C'est ma traîne d'origine. J'étais là-bas avant de venir ici, comme SG. Ensuite, la draine Abidjan 2, Crèche Makori, Fort-Beau. La draine Abidjan 3, Yopougon Sangon. La draine Abidjan 4, Abobo, Anyama. Et post-draine, surtout la draine de Yopougon, c'est Abobo. Alors, ces draines-là ont 2 CCC et 2 CCD, et Dalois également, au vu des effectifs. Quel avantage? Tout à l'heure, on va revenir sur ces centres de collecte donc reçoivent toutes les copies au fil de composition. Comme ça que ça a fonctionné. Cette année, nous avons démarré les épreuves écrites le mardi, le lundi étant férié. Le mardi, donc jusqu'à midi, les compositions ont pris fin, les élèves se sont reposés l'après-midi, les centres d'écrit ont procédé au compostage. Et jusqu'à 18h-19h, les copies ont été déposées au CCC. Pour ce qui est de la ville de Dalois, et pour les départements de Toulouse, de Vavois et de la sous-préfecture de Gazouan, là où nous avons des centres, les copies dans les mêmes conditions ont été déposées dans les brigades de gendarmerie. Ce sont les CCC. Ces CCC sont gérés par des responsables
proposé par la DREN, nommé par l'inspection générale. Ici, comme je vous ai dit, nous avons 2 CCC à cause de nos effectifs. Nous avons plus de 16 000 candidats, sans compter le département d'ICIA. ICIA a un CCC et un CCD. C'est-à-dire quand on fait des effectifs, la DREN d'ICIA a des effectifs des fois plus élevés que les effectifs de certaines DREN. Nous sommes la deuxième plus grosse DREN à Abidjan. Après le pouvoir et à beaucoup. Alors donc, tout à l'heure, je vais vous présenter les 2 responsables des CCC et CCD. Je vais dire aussi que des fois, comme chez nous à Daloa, les CCC et les CCD sont sur le même site. C'est une pratique tout à l'heure avec comprendre. Donc ce sont ces 2 responsables qui donc gèrent les 2 centres. Ici nous avons le lycée Antoine Baude, retenu comme CCC et CCD, et le lycée moderne 4 comme le deuxième CCC et CCD. Ces 2 centres sont gardés 24 heures sur 24 depuis le mardi midi. Quel avantage? Le principal avantage, c'est que désormais, les échanges vont plus se faire sur plusieurs distances, sur de longues distances, pardon, sur de longues distances. C'est-à-dire que dans l'ancienne approche, on aurait fini depuis, on a fini depuis le samedi. Samedi, on est resté jusqu'à 2 h du matin. Ça c'est autre chose. Hier dimanche, on serait sur les routes pour aller échanger jusqu'à Abidjan, Boaké, Yamoussoukro, Soubré, Ma, sur les routes, à tous les risques. De plus en plus, les routes sont dégradées. Il y a des accidents mortels. Hier, l'année dernière, dans la plaine de Dalkro, il y a eu mort d'homme. Les gendarmes sont morts dans un accident au cours des voyages et des échanges. Il y a 3 ans, ce sont des agents de la dépôt qui ont perdu la vie dans des accidents. Alors l'avantage, je disais, c'est qu'on a plus de longue distance pour les échanges, donc moins de risques. Les plus longues distances prophétiques au sein de notre DREN, enregistrées le samedi matin, ce sont donc les centres de Vandois, Zoukoubeu et Gazan qui sont venus au chef-lieu pour déposer leurs profits dans les CCC. Voilà, il y a un risque moins. Quelle est la responsabilité pour chaque DREN? Le DREN a la responsabilité de la clé pour ouvrir les centres. Et comme celui a 2 centres, moi je garde les clés du centre d'Antoine Baude et M. LG2 a la responsabilité de la clé du centre du C4. Les copies sont déposées, tous les documents confidentiels y sont, les livres scolaires, les fiches, etc. La grande salle est compartimentée, 12 centres pour le centre d'Antoine Baude et 12 autres centres pour le centre du C4 compartimenté, et dans chaque compartiment, on dépose tout ce qui concerne un centre d'écrit. Au plan sécuritaire, donc, tout à l'heure, j'ai dit que la police garde donc ces 2 salles, 24 heures sur 24, la DREN a la responsabilité des 2 clés. Donc, c'est la responsabilité des personnes nommées responsables de ces salles, des conseillers que j'ai observé tout à l'heure. Le directeur de suivi a aussi la responsabilité de suivre aussi le travail de ses conseillers qui sont dans le secret des dieux, qui sont
dans ces salles-là, qui gèrent ça, qui reçoivent les copies, qui reçoivent les documents confidentiels, qui les conditionnent en entendant une autre carte. Quel Dieu au pluriel. Alors, je vous dis qu'il y a plus de non-déplacement que tout se fait en région. Quel Dieu. Nous sommes, donc, vous le voyez, dans un processus de régionalisation. Les copies ne sortiront pas de notre aide. Ça veut dire donc quoi? Que c'est nous qui gérons ces copies-là de bout en bout. Depuis la fin des compositions, jusqu'à 18h19, jusqu'à ce que ces copies soient anonymisées, jusqu'à leur dépôt dans les CCC, jusqu'à leur correction, nous sommes totalement, entièrement responsables de toutes ces activités, de tous ces états. Une région fait composer ses candidats. Une région conditionne les copies de ses candidats. Une région corrige les copies de ses candidats et une région procède aux délibérations. Une région gère ses documents confidentiels. Une région tient son jury spécial. La nation regarde chaque région. Vous et moi. Je vous dis que la nuit du vendredi au samedi, je suis parti du lycée à 2h du matin pour prendre les clés et partir. Le conseiller responsable du centre a vérifié jusqu'au dernier sans s'assurer que tout est rentré avant de me donner la clé. Il faut que nous sortions grandis de cette expérience. Je veux dire, il faut que nous sachions sortir grandis de cette expérience. La crédibilité de nos diplômes et nos examens. Étendez. Notre champ de responsabilité est également un jeu. À l'écrit, je peux le dire, les affaires engagées avec qui j'ai une rencontre aussi importante ici dans cette salle. Les chefs de secrétariat, les chefs de centre ont joué leur partition. On a eu la visite du chef de cabinet accompagné de monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, coordonnateur général, l'inspecteur général de l'éducation nationale, et monsieur le DPS, directeur de la planification et de l'évaluation des statistiques. Avec nous avons visité plusieurs centres, j'ai dû les rencontrer. Il n'y a pas eu d'incident. Il y a eu deux cas de mercenariat, de courageux. Ils sont venus composer à la place de moins courageux. Un a été arrêté et comme le ministère était là, c'est le ministère de l'Éducation nationale à travers le secrétaire général qui s'est rendu au commissariat pour porter plainte. Et le faussaire est en prison. Le deuxième a pris la clé des champs. Le temps de réaliser, les deux policiers n'ont rien compris. Le secrétaire est arrivé, la policier est dans la tâche. Laissant les documents, j'attends tout à l'heure les rapports. C'est des grosses sanctions en fait. Je suis venu ici pour les Français composent aujourd'hui. Et ils ont considéré comme le cas de fraude. Le plus grave, c'est le cas de mercenariat. 3 ans de prison, hein. 3 ans de prison, comme la bande. C'est ça.
tout ce que nous vivons, c'est les hommes sont les mêmes partout. Alors donc à l'écrit, ça s'est bien passé. Quand je suis passé à l'expression générale, le chef de on a félicité le chef de France qui a fait ce travail parce que vous savez que c'était avec expertise. Hein. Ce candidat mercenaire a une attestation d'identité dûment établie. Sa photo, son père, sa mère, sa grand-mère et tout ça. Tout est correct. Au nom du vrai candidat, et lui, c'est sa photo qui est dessus, le mercenaire. Moi-même, vigilant comme je peux l'être, j'ai reconnu mes deux, parce que mes collaborateurs sont là. Je suis en partie. En général, tous les documents officiels. Mon pouce l'a traumatisé depuis un moment parce que ça a pris un coup. J'ai reconnu mes deux signatures sur sa convocation, sur sa fiche d'état. J'étais à me demander mon service d'examen, quand j'ai vu l'attestation, je dis, ah, mais s'ils ont pu rouler dans la farine, le commissaire, c'est pas le dresse, les agents, il faut les laisser en paix. Et le commissaire qui est venu, qui a regardé l'attestation, il a dit, mais enfin, c'est pas possible. Donc c'est une autre paire de manches. Il y a mon examen, mais il y a aussi un autre aspect. Alors de façon générale, il y a une règle qu'on a placée, ça se passe comme ça. Comment on n'a pas vu d'opération hibou. Comment on n'a pas de cas de téléphone portable comme les autres années. S'il y a une opération hibou, c'est vous qui, pendant les corrections, allez détecter. Un gamin de 13 ans, 14 ans, en troisième, des feux de copie à une écriture ferme d'artiste. Je reprends à l'orthographe, bien en mathématiques, bien en physique. Les langues que les enfants n'aiment pas, ils disent en espagnol, ils disent en anglais, écriture bizarre, ça va voir aussi à cette étape-là. S'il vous plaît, comme je dis que tout s'est bien passé à l'écrit, que j'attends l'occasion de féliciter tous les chefs de centre et tous les chefs de secrétariat pour le cas où quelques grains de sable, n'est-ce pas, que seraient glissés dans la machine. Maintenant, au niveau des correcteurs, un enfant à 7 de moyenne, brillant, les copies, 2 à bas. 2 en bas, ou alors 2 en haut. Le candidat fait une réclamation. Nous sommes dans un pays de droit. On est formé, cet enfant ne peut pas avoir pour ce niveau d'épreuve-là, 1 en mathématiques. On est dans un pays de droit. On pousse l'enquête. On fait les copies, parce qu'il y a des cas où on peut sortir les copies. Le correcteur n'a même pas regardé. On pousse plus loin, on sort toutes les copies qu'il a corrigées. Signé ou signé. L'ami était trop préoccupé par autre chose. Il faut aller vite, 2, 3, même comme si un grain. Attention là aussi, nous sommes dans un pays de droit. Autant que vous avez les opérations sur vous, ça ce n'est pas vous. Autant ces cas-là existent. Et cette fois-ci, ça ne vient pas d'ailleurs, ce sont nos propres copies. Et c'est nous-mêmes qui avons tenu par les juristes spéciaux. Qui a fait quoi, on le saura. C'est pourquoi nous sommes là ce matin.
la nation nous regarde. Ce n'est pas de Galois que le scandale va sortir. Ce n'est pas de Galois. L'argent n'en aura jamais assez. On n'en aura jamais assez. Considérons cette étape-là comme la plus normale de tout ce que vous avez fait tout le long de l'année. Comme j'ai dit à la fin, dans des conditions souvent difficiles, sous la pluie des cailloux, vous avez supporté. Vous trouverez dans cette cellule, à côté du gestionnaire de la cellule de délibération de correction que je suis, 9 autres membres. Et ils sont disciplinaires. Je dis que chaque membre aura à s'occuper d'une discipline bien précise. Votre interlocuteur donc sera un membre très précis de la cellule de délibération, de correction et de délibération. Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer pratiquement? Au sortir d'ici, vous irez au centre de correction du lycée Antoine Gaulle. Mais vous allez effectivement dans la salle de correction. Vous ne venez pas à la cellule. Vous n'avez pas accès à la cellule. C'est votre harmonisateur qui va servir de déterminateur entre la cellule de correction et de délibération et les salles de correction. Comme ça, vous voyez. Alors, il viendra prendre les copies pour vous, il va les faire corriger et puis nous ramènera lui-même les copies. Alors, Madame le directeur régional vous a proposé la direction des examens qu'on vous a désigné comme correcteur. Qu'est-ce que vous devez faire? Alors, vous vous présentez au centre de correction et de délibération muni de votre convocation et du pièce d'identité. Parce que nous allons contrôler vos identités là-bas au centre. Ou pas que quelqu'un qui n'est pas convoqué soit dans une salle de correction. Voilà. Donc ça sera la première mesure à prendre. Je vous prie donc de bien vouloir vous soumettre à cet exercice pour que les choses aillent passer. Il faudra que le professeur correcteur participe à une réunion disciplinaire pour la bonne compréhension des barèmes et corrections. Il faudra remplir à la fin de chaque demi-journée de correction une fiche statistique de notes attribuées. Nous allons les mettre à votre disposition. Mais jusqu'à ce qu'on mette ces fiches à votre disposition, il serait préférable dans vos salles de correction déjà de préparer ça au bureau. Vous devez obligatoirement remettre votre fiche de statistiques de notes attribuées au secrétariat de la cellule. Vous devez signer obligatoirement les copies et les faire contresigner par l'harmonisateur. Vous devez porter directement les appréciations et la note sur la copie. Il faudra éviter de sortir avec la copie. Aucune copie ne doit sortir du centre de correction. Il faut donc vous engager à respecter scrupuleusement ces quelques consignes-là. Je veux aussi ajouter qu'en cas de fraude, saisissez immédiatement votre harmonisateur et lui, à son tour, se rendra à la cellule de correction et de délibération et ensemble, on prendra une décision concernant les cas de fraude. Alors vous devez par demi-journée 50 copies au plus par demi-journée. 50 copies au plus à cause. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur le développement pratique de ces corrections au centre à la cellule de correction et de délibération. Alors, c'est très important, l'expérience est nouvelle. On va donc s'attacher à ce qu'il vient de dire. On va s'attacher à cela. Et nous allons vérifier pour vous cette expérience-là. Et
ensemble tirer les conclusions, faire des propositions. Vous allez écrire vos propositions et ça va servir à l'amélioration justement de cette façon de faire. Vous savez qu'on a 24 centres. Les causes, on peut trouver ces jamais 2 causes semblables. C'est pour ça qu'il va faire très attention pour épuiser un centre avant de commencer l'autre, pour que ça ne se mélange pas. Parce que de toute façon, toutes les copies seront corrigées par vous. Ça ne sera pas d'ici à vous. Donc il faudrait vraiment vous soumettre, comme il a dit, sinon respecter les consignes qu'on nous a données, qu'on vient de vous transmettre. Ce n'est pas inventé, ce sont les consignes que nous avons reçues. Madame de Déco a été très poignante. Elle a dit, c'est moi qu'on regarde. C'est une expérience. Régionalisation. Tout le monde a souhaité ça. C'est un premier pas. Si on le réussit, on passera certainement à autre chose. Donc il faut observer cette discipline-là. Que lui qui l'a dit, moi qui le dis, ça ne vient pas de la veine. C'est national. Et tout le monde nous regarde. On va donc échanger un peu avec vous parce qu'il y a le groupe de lycée qui m'attend. Donc on a aussi tenir ce même discours que l'esprit soit compris. Et on a la matinée pour finaliser ça. Alors on va prendre quelques réactions. Excusez-moi quelques secondes encore. Là-bas, au centre de correction, à l'atelier de correction et de délibération, après cette réunion, nous donnons une réunion avant les corrections avec tous les organisateurs. On va aussi leur donner des consignes qui devront respecter dans les cadres de correction. Maintenant, après cette réunion, c'est pas de ça que nous nous sommes retrouvés ici. Au lycée 4, il y a un amphi, on va essayer de tenir la technique, on va appeler pour voir si ils sont prêts, ici, je vais là-bas. Moi, c'est pour qu'on soit le transport sur l'esprit. Les dispositions d'esprit dans lesquelles on va aborder cette. Pour que vous soyez informés suffisamment. Parce que si on ne vous informe pas, vous n'êtes pas suffisamment dans l'esprit de la chose. C'est un sentiment de confiance. Vous savez déjà, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas se laisser, on va répondre pourquoi pas? Donc vous avez compris que pourquoi pas, non, ça me rassure. Et tant qu'il n'y a pas de relation, on va gagner tout ça. Oui. Bon, voilà, vous avez. Bon, on va prendre cette relation. Je voudrais saluer les gens de l'aide. De l'information. Je suis Bouli Rivière, administrateur à EDFC. Donc, alors on a la demande de tenir en bonne gauche, malheureusement, à ça. Nous le trouvons ici, et ça va faire encore. Bon, maintenant, on voudra un changement. C'est donc le mouvement militaire, c'est ça. C'est-à-dire que les changements, c'est devant au pied de lui. C'est maintenant qu'on nous informe ces changements. Or, on fait le résultat. À quel moment on va digérer et puis rendre ça? C'est maintenant qu'on nous informe.
Et on va attendre des miracles. J'ai vu la fille de Soulaudi, aucun professeur ne doit passer 3 ans de professeur. C'est en 2500. Vous n'êtes pas en train de vous. On déplace nos collègues de niveau, les bas forts. Et pour 7 jours, si on prend un hôtel de champs, pas du fait de champs, c'est 10 000 francs par jour. Fois 7, ça fait 30 000. Alors que le matin, c'est 2 500. C'est une doit manger. Il y a le transport de là-bas ici et le transport d'ici au centre de collection. Vous pouvez la tenue, vous pouvez la tenue. Donc, pour 52 500, il va dépenser au moins 100 000 francs. Et tout à l'heure, on laisse pour l'huile. Et on va faire confiance. Vous les avez fait confiance, il ne les a rien. Celui qui est à Bouboué, qui a fait l'enseignement toute l'année, et maintenant, en plein milieu du mois, va venir ici pour corriger, pour 52 500 au maximum, en dépensant plus de 100 000 francs. Il va venir, et on dira, tout ce qu'on dit, qu'il n'est pas venu, on dit, c'est tôt, nos sanctions. Voilà. Et s'il ne vient pas, il va fixer parce qu'il a fait l'enseignement toute l'année. Et au monde, la seule plus que nous avons au ministère de la c'est ça. C'est ce qu'on fait, pas d'autre plus. Et tout le monde attend impatiemment. Et à ce moment précis-là, lui, il est écarté parce qu'il va se déplacer pour venir 100 000 francs en plein du mois. Et on dit non, on va faire confiance, qui n'est pas là. Les membres de secrétariat, avec cette rigueur-là, sont soumis à une limite drastique. Pour 60 000 francs en un mois, on fait 2 000 francs par jour. C'est des places. Maintenant, il faut des 4 heures du matin. On ne va pas se dire à la maison, on peut sortir à la moto, à la voiture, en pleine nuit pour le faire. Vous voyez, c'est ça la vie. Et pour 150 francs par copie. Quand on le faisait, le taxi 200 francs, au lieu de 200 francs. Donc, au niveau du ministère, au niveau de la correction, ça évolue en toutes les formules ou bien ça travaille. Les parents, ceux qui travaillent pour ce travail-là, ils sont toujours au même salaire, à la même indemnité. Et on fait des résultats probants. On fait des poignards. Mais nous aussi, on fait des poignards. Tout le temps, il avait que les ça, il vient, on va le dire, sinon, c'est là que ça a fait les choses. 30 000 francs. Donc, il n'y a pas de miracle. Merci. Bien, ma présentation, je voudrais d'abord dire merci à Madame Bennett. Cette réunion est vraiment importante. J'avoue qu'au début, je me disais qu'est-ce qu'on allait voir ce matin. Mais ce temps, si vous voulez, c'est ce temps l'envers. Peut-être l'envers. Mais donc, au début, je me disais, bon, qu'est-ce qu'on va avoir ce matin comme information qu'on ne connaît pas. Et j'avoue qu'à la fin, je suis vraiment satisfait. Ça avait son importance. Ce matin, en donnant les convocations, ce matin, il y a certains qui ont reçu les convocations. Il se trouve qu'il y a des professeurs d'espagnol et d'allemand qui corrigent et espagnol et EDHT. Et il y en a aussi qui corrigent dans leur discipline, qui sont espagnols et qui sont harmonisateurs. Bon, je ne sais pas comment cela va se gérer. Je disais à M. Thierry, pour de la pratique, vous pourrez faire des efforts d'abord. Avant de commencer, je voulais d'abord une explication de partenaire, puisqu'on a créé d'abord l'amicale des formes de la loi, et on a fait une service à l'année passée. Nous avons fait une service à l'année, elle a rapporté une presse dans une mission qui est explosive. J'espère que ça a compris. D'abord, la première. Ce matin, je venais ici, il y a un
et j'ai vu certains problèmes. D'abord, dans mon collège, nous sommes nombreux, on a eu 3 convocations, aussi un diagnostic, une convocation. Et c'est très d'ailleurs, on dit qu'ils sont en appui d'attente pour l'appel à renfort. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ma première question. Et puis, on dit aussi souvent que les professeurs sont des parents d'élèves. Moi, ma fille a proposé au gouvernement familial. Et j'ai payé 2500 francs pour faire passer l'examen. Elle doit faire la place. Elle a passé. On me rembourse tout le temps. J'ai payé 2500 pour faire passer la place. Et il ne m'a pas fait. Il va s'en faire rembourser 500 francs. Non, même un problème. Monsieur Pierre Daniel, enseignant de physique au CGE. Ma première préoccupation est la suivante. Vous voulez les examens propres. Mais depuis plus de 30 ans que j'enseigne, je constate que dans un lycée, un prof de collège est un prof de collège et un prof de lycée est un prof de lycée. Alors pour poser des examens, pourquoi alors qu'il y ait des enseignants et par un certain nombre, un professeur qui, en temps normal, ne corrige pas 100 copies par jour aux examens, on lui impose 100 copies. Alors ma proposition, c'est la suivante. Aux examens, de faire une fois de convoquer tous les professeurs, afin qu'on ait moins de faire corriger et pour mieux les corriger. La deuxième proposition, c'est celle que le chef du CCDO a dit. Dans les centres de correction, c'est le secrétariat même qui n'a pas besoin de l'inspecteur. C'est le secrétariat même qui dit à faire, allez discuter du temps de prêter. Alors ça, c'est on a 50 feuilles, alors qu'il les respecte. Il faut que tu fasses 50 feuilles. Et la dernière proposition, on a dit que celui qui ne vient pas sera soumis à la sanction disciplinaire. Bon, moi, je ne touche pas la tête. Ce matin, en venant, je laissais tous mes documents dans le taxi. La convocation et mon argent. Donc, j'ai encore maintenant quand je pouvais je dois laisser ou partir. J'ai tout permis ce matin. Et après, je suis allé un peu. Professeur d'anglais, lycée 2. Alors, je voudrais dire merci à Madame Ladronette par rapport à toutes ces informations qu'elle nous a données. Je constate que cette année, il y a eu beaucoup d'innovations. Toutes ces informations, toutes les innovations ont été données, mais il n'a attendu nulle part la question concernant les indemnités de correction. Alors, cette année, les corrections sont regroupées par région. Alors, est-ce que ça dit que c'est la même région qui doit nous verser ces indemnités de correction? Et à quel moment? Très bien. Responsable de l'IPFBT Gazouan. Nous avons fait nos examens à Gazouan pour venir ici et on constate qu'au niveau des Gazouan, il n'y a aucun professeur qui est convoqué pour la correction. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire, quelle est la perspective. Dans un premier temps, nous avons privilégié la flexibilité des diplômes que nos enfants vont avoir. Je dis bien nos enfants et nos élèves, au bac au BTC. À mon avis, aucune autre raison matérielle ne doit venir enlever des champs de réussite à nos enfants, ou bien les champs de nos enfants qui doivent venir à l'extérieur, qui est une doute qui clame sur les diplômes enseignés à sa loi. Et plus en plus, nous avons de projet pour nos enfants. Parmi nos enfants, nos élèves d'atelier, il y en a qui vont aspirer à poser des études ailleurs, soit parce que vous payez ou bien de ressources. Les ambassades travaillent avec vous. On ne veut pas de ces diplômes-là entourés de tout de ceci, cela.
les consignes qui ont été données à Davos, c'est vrai qu'on est la graine la plus peuplée, mais il y a des graines qui sont très étendues, point de vue géographique. Ce sont les mêmes consignes. Ces questions-là ont toujours leur place dans les débats, dans les négociations futures. Avec vos syndicats que le ministère fonctionne. Le ministère de jamais fonctionner seul. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va tenter l'expérience. Je vais recueillir toutes les propositions, les difficultés. Il y en a. Quand on a dit que je suis restée jusqu'à 1h du matin, ce n'était pas vraiment par plaisir, c'était par nécessité. Et le lendemain, samedi, j'étais là. Parce que les agents de la dépôt devaient, au vu du travail qui avait été fait la nuit, procéder au conditionnement pour le travail. Donc il y a des moments où il faut vraiment transcender. Des revendications, des réclamations, tout est possible. Tout est possible. Mais pour l'heure, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de nous expliquer les enjeux, de nous expliquer notre rôle, de vous exposer un processus qui est en marche, de la marche de confiance qui n'a pas de prix, qui ne se traduit pas en billet de banque. Quand on dit une graine police et copie, c'est toute la confiance qu'on a placée en nous en tant qu'enseignants, il faut le tenir. Nous, enseignants, de toute façon, qui à diplôme égal, prenons même déjà nos conditions de travail, les instituteurs, nous-mêmes professeurs, c'est déjà ça tous les sacerdotes. Donc, cet exposé qui a été fait, je ne suis pas, je n'ose plus dire, c'est vrai que je le sais, c'est difficile. Je vois que c'est Dieu, c'est-à-dire, tout le monde Dieu corrigé ici, donc je sais que les gens se déplacent. Même si aujourd'hui et maintenant que le peuple que je suis doit changer les règles du jeu. Ça, c'est ce que je ne sais pas. Parce que même quand je tiens cette réunion, tous les diffrères, ceux qui ont pu le faire samedi selon la taille, voilà. Donc moi je pense qu'on va aller à la réussite et à relever ce défi, tout le monde vous regarde. Alors, les calculs là, je sais que ça fait. Mais moi, je n'ai pas fait ce calcul. Vous savez que si on vient faire ces calculs, cette réforme du DPC n'allait jamais se faire. Parce que quand il devient moins cher au gouvernement, quand vous prenez la quelques matières, sur 2 jours, je fais partie de la télé qui avait les réflexions sur les réformes du DPC. Les calculs sont là. Du point de vue coût, ça m'a appelé la télé qui se ramène la réflexion. Du point de vue où le peuple se revient doublement plus cher sur notre instrument. Mais nous avons fait les projets d'État, on a fait 3 jours. On a dit l'argent ne doit pas intervenir, l'argent ne doit pas être il faut que notre enfant ait de l'influence pour que les conseils de cette matière qui sont démotivés puissent revenir à des sentiments psychologiques plus affectables. Donc on est dans un processus. On va aller. Les revendications, puisque difficiles, les procès politiques sur place. Si la question de se déplacer, il y a un problème. Ça va se poser et ça va se négocier. D'ailleurs, ce plan-là est le plan B. Initialement, si on n'a pas composé les matières, ça veut dire que la forme dit systématiquement se veut corriger. C'était ça le plan A. Mais on était confronté à une surveillance. Ça allait une année pour nous faire comme ça que ça va se passer. On a fait des négociations avec le syndicat du préscolaire primaire pour que les premiers jours, les enseignants du préscolaire primaire puissent surveiller. Des conditions à poser, des négociations à se faire, on a fait. Alors ça veut dire quoi? C'est un processus qui demande apport de tout le monde de réflexion. Ça c'est le plan de initialement, comme ça se fait au Burkina, comme ça se fait partout,
vous posez au fur et à mesure. Voilà le vrai plan qu'on avait arrêté. Donc, pour ces questions-là, on laisse place que vous avez posées, mais pour l'heure, on va les mettre en négociation ou à échange plus tard. Alors, on fait confiance au frère, on fait confiance à tout le monde. Nous n'avons pas dit là-bas, attention, nous drainons, on pense que vous nous piégez, et que nos collègues, nos collègues que nous connaissons n'avons pas bien reçu, et ceci, ça et tout, c'est moi, je système à tête. On ne fait pas confiance à rien, on fait confiance à tout le monde. Nous avons, moi je fais partie de la PG6 qui a travaillé sur l'élargissement de discipline à toutes les écoles. Et on a fait toutes les responsabilités, on a tout série de projets. Dès que je fais une tournée, je pense qu'il a été le premier à être informé de ce changement-là. Les autres réglages, c'était là où on n'a pas pu vraiment, on a arrivé au plan de c'est qu'on n'a pas pu régler le problème de surveillance pour faire politique au fur et à mesure. Sinon, en mars, la deuxième partie de la formation et ce projet tel qu'on le dit qui a été présenté à tous les chefs de sang qui étaient là. Donc, ce n'est pas nouveau. Bon, donc, je voudrais vraiment vous dire merci de votre contribution. Malheureusement, il y a vos collègues qui m'attendent là-bas, qui sont pas aussi. La question de combien la société, ce n'est pas la raison de l'informer, et puis nous verrons la réponse. Celui qui a perdu ses papiers, on a une liste. Dans un premier temps, pendant que les réunions se tiennent, allez lui faire vos déclarations de test. Pendant ce temps, on a la liste des correcteurs, on va faire